Mélissa. Bonjour Nicolas. On est ensemble pour que tu nous parles un peu de Tic Tac Escape Game qui fête, si j'ai bien compris, c'est un an. Oui, c'est bien ça. Du coup, j'avais quelques questions à te poser là-dessus. La première, c'est pourquoi t'as monté un escape game en Guadeloupe? Il y a plein de choses à faire, donc montrer un restaurant, une caravane de bouquet. Pourquoi un escape game? C'est vrai, vu comment j'aime manger en plus, ça aurait été peut-être pas mal que je fasse un restaurant. Mais en fait, quand on a décidé de faire Tic Tac Escape Game, Jessica et moi, il n'y avait pas encore d'escape game en Guadeloupe. Et du coup, j'ai découvert ce merveilleux concept avec des collègues à Lyon. Et on avait envie de rentrer, monter notre escape game avec Jessica parce que je trouve que des fois on est en vacances, il pleut ou autre et on ne sait pas quoi faire. Et escape game, ça permet de s'amuser différemment. Tu peux redire ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, bien sûr. En fait, le principe de l'escape game, c'est d'être enfermé dans une pièce pendant 60 minutes maximum. Vous êtes enfermé, il y a un décor, vous avez une mission à résoudre. Et l'objectif, c'est de trouver des indices dans la pièce pour pouvoir résoudre des énigmes et tenter de vous évader en moins de 60 minutes. Cool. Raconte-moi, donc ça fait bientôt un an, Oui. donc il y a un an jour pour jour tu rentrais dans ces locaux. Oui, c'est ça. Raconte-moi vite fait le premier jour. Le premier jour, on a décidé d'ouvrir, donc en fait, on a livré le salon, on va pas le voir sur la vidéo, mais on a livré le salon, on a mis les coussins la matinée, on était super méga stressés. Après, on était complet déjà ce jour-là parce que les gens avaient réservé en avance parce qu'en fait, on avait ouvert les réservations un petit peu avant l'ouverture et il y a des gens qui étaient déjà décidés à nous faire confiance et on a décidé d'ouvrir et les gens, on a eu des bons retours dès le premier jour, donc c'était super stressant d'un côté et après on était rassurés après la première journée de voir à quel point les gens pouvaient être heureux de sortir de notre escape game. Tout le monde est sorti ce jour-là en plus, donc c'était super. T'as pas eu trop peur que ça se passe pas comme tu l'as prévu parce qu'il y a Il y a des choses qui se sont pas passées comme prévu ce jour-là parce que c'est vrai qu'en y repensant, on a eu un souci avec les caméras parce qu'on n'avait toujours pas nos caméras finales. Donc en fait, on avait des caméras où on n'entendait pas encore. Donc le premier jour, en fait, on avait placé l'iPad de Jessica, il me semble, à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même des petits soucis, c'était pas exactement comme on avait imaginé, mais on a réussi à s'en sortir. Donc voilà, merci aux gens qui sont venus dès le premier jour et qui ont accepté de nous faire confiance et qui ont testé quand même dans ces conditions-là en tout cas. Il y a d'autres trucs qui sont pas déroulés comme prévu le premier jour. Il y a quelqu'un qui a bloqué un coffre le premier jour aussi. Il a bloqué un coffre? En fait, il a changé le code. Il a changé le code, on a dû rentrer dans la salle, récupérer, etc. C'est des choses qu'on pouvait pas savoir parce qu'on a fait, malgré les tests, en fait, on avait eu personne qui avait changé le code et du coup c'était un petit couac du premier jour aussi. Donc voilà, c'était une première journée quand même riche en émotions. Mais on était super contente après cette première journée-là, ça nous a donné envie de continuer. Cool. Je sais que tu as fait beaucoup d'escape games dans l'Hexagone. Ça change quoi de le faire en Guadeloupe? Pour nous ou pour vous du coup? Pour les deux. Je sais mais que ça change dans quoi dans les thèmes, tu as fait des thèmes. C'est ça, en fait, nous, on a fait beaucoup d'escape games en France, que ce soit à Paris ou à Lyon. Mais en fait, qu'est-ce que ça change? C'est que nous, ce qu'on voulait faire en fait en ramenant l'escape game en Guadeloupe, on voulait proposer des thèmes liés à notre culture. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont écrites en créole, même si tout est toujours traduit. Ça reste toujours accessible aux touristes, même le carnaval, pas besoin de connaître tous les groupes de carnaval, etc. pour jouer, mais on voulait que ça parle de chez nous, on voulait pas que ça soit un simple escape game, on voulait que ça soit lié à notre culture. C'est pour ça que quand les gens font nos salles, même si on ne le martèle pas avant, ils savent très bien en jouant, ils voient toutes les références locales qu'on a mis dans le scénario. Donc ça, c'était important pour nous. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, très bien. Mais voilà. Raconte-moi la journée, donc un an après, qu'est-ce qui a changé entre le premier jour et maintenant, en termes d'équipe, de thème, de salle? Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un an. Déjà, derrière moi, il y a des triangles. En fait, au début, quand on avait ouvert, tout était blanc. Là, maintenant, on a peaufiné la décoration, donc c'est un peu plus coloré. Et mis à part ça, on a ouvert il y a un an avec une seule salle, c'était le carnaval, et qui était la salle la plus facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion. Et là, en fait, il y a 2 mois, on a ouvert l'Antidote, du coup, notre deuxième vrai escape game, où du coup, il y a beaucoup plus de réflexion, c'est beaucoup plus dur. Il y a 40% de réussite. On est en train de tendre vers les 45%, donc venez remonter le taux. Il n'y a que 40% de réussite. Donc là, on est en train de monter. Mais du coup, c'est combien de pourcents? C'est 60% de réussite le carnaval. Et on a aussi la boîte à énigmes qu'on a ouvert en novembre dernier. Mais la boîte, en fait, ce n'est pas vraiment un escape game, c'est un concentré d'énigmes dans une boîte. Et cette boîte, elle est 100% sur les énigmes de la Guadeloupe. Mais ne croyez pas qu'il faut connaître la Guadeloupe pour autant, puisque l'avant-dernier record, c'était détenu par un couple de Parisiens. Ils avaient juste l'habitude de faire des escape games.
Donc voilà, on essaye de toujours faire des thèmes liés à la Guadeloupe, mais ça reste toujours accessible à tout le monde. Même si ça parle de Guadeloupe, même s'il y a des choses écrites en créole, on a plein de touristes, on a des gens qui viennent jouer en anglais. Et donc voilà. Et en termes d'équipe, j'ai vu que tu avais Maëva que tu avais rejoint. C'est ça, en termes d'équipe, en fait, du coup, on a lancé l'escape game à deux, Jessica et moi l'année dernière. En fait, on est les deux associés, du coup, on crée toutes les énigmes à deux. Et en mai dernier, Maëva a rejoint notre équipe, donc je pense que ceux qui sont déjà venus ont déjà pu voir Maëva pour l'antidote, donc elle nous a rejoint en mai. Ça se passe super bien, Maëva est super joyeuse. Vous aurez l'occasion de la voir dans une autre vidéo, je pense, à suivre cette histoire. Cool. En parlant de la suivre, le futur s'annonce comment? Alors, on va préparer une prochaine salle pour pouvoir vous accueillir un peu plus longtemps parce que c'est vrai que généralement les gens aiment être chez nous et ils sont toujours frustrés de voir l'équipe d'après arriver quand ils ont envie de rester un peu plus longtemps. Donc on va faire en sorte que vous puissiez rester un petit peu plus longtemps. Donc ça sera à suivre cette histoire. Mais sinon pour la prochaine vraie salle, ça sera sûrement en 2020. Enfin ça sera en 2020 et on essaye peut-être de faire une boîte avant ça à faire à suivre. Vous nous avez parlé d'histoire que vous voulez un thème d'horreur, on va voir ce qu'on fait. On ne sait pas encore, on va voir ce qu'on fait. Mais du coup, de toute façon, on m'a déjà dit qu'on n'avance plus de dates parce que vous savez combien de temps ça nous prend de faire des énigmes, ça nous prend plus de temps. On n'est pas forcément d'accord avec nous-mêmes, entre nous, et on a toujours des prestataires. Donc, on préfère ne pas donner de date, mais restez connectés sur Facebook, Instagram ou par mail et on vous dira les choses. C'est dur de faire une énigme? Ça dépend. En fait, c'est juste que Jessica et moi, on a tendance à faire des énigmes beaucoup trop difficiles. C'est notre plus grand problème parce que quand on a sorti l'antidote, en fait, les premiers tests, les gens sortaient au bout d'1h45. Et du coup, ça, c'était super compliqué. Et notre plus grande difficulté à Jessica et moi, c'est on n'a pas envie de faire des choses difficiles. Nous ne sommes pas si sadiques que ça. Mais c'est juste qu'on a du mal à faire des énigmes faciles. Parce que quand on y pense, quand on est dans notre tunnel de création, eh ben, on n'arrive pas à faire des choses... c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que pour nous, ça a l'air facile. Et quand on vous voit devant l'énigme, après, on voit que c'est pas si facile que ça. Mais c'est pour ça qu'on fait des longues phases de rodage, en fait. C'est toujours pareil, tu sais, moi je suis prof, quand je fais un examen, quand t'as déjà la réponse, ça a l'air beaucoup plus facile que quand t'as pas. C'est pour ça que c'est dur de créer un truc au bon niveau de difficulté. On arrive à la fin de ce moment, j'ai une dernière question. Tu vas prendre un peu de temps pour réfléchir. Raconte-moi une anecdote chelou, un truc qui s'est passé. Si j'en ai deux en tête, est-ce que ça marche ou pas? Raconte les deux. Alors récemment, en fait, il y a Emeric qui m'a appelé. Il m'a appelé parce qu'il m'a dit qu'il voulait faire une demande de mariage. C'est vrai que quand il m'a appelé, j'étais contente. Je me suis dit, ah tiens, une demande de mariage dans notre escape game. J'avais déjà entendu parler de ça, mais en France hexagonale. Mais c'est vrai qu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il était déjà venu, mais je ne savais pas s'il allait me rappeler pour confirmer. Et quand il a fait la réservation avant de confirmer par téléphone. Et j'étais super contente de faire ça. On a modifié des choses dans le décor, on a ajouté des petits détails à l'intérieur pour que la future fiancée essaie de deviner la chose, etc. J'ai modifié un des coffres pour que ça soit une date significative pour eux. Et du coup, on a pu assister à une demande de fiançailles dans notre salle d'escape game. Et ouais, ça c'était top. Les parents de la fiancée sont arrivés après. Donc ouais, ça c'était vraiment top. Super, merci Mélissa. Un dernier mot avant de se quitter? Qu'est-ce que je peux dire comme dernier mot? En tout cas, merci de nous suivre depuis le début. Il y a des gens qui nous suivent depuis très longtemps parce qu'on avait lancé la page Facebook bien avant l'ouverture. Donc merci à vous de nous avoir fait confiance. N'hésitez pas à venir vous enfermer de notre côté. C'est pas une prison. Vous allez bien vous amuser si vous êtes enfermé. Il y a toujours rien à gagner à part que du bonheur entre amis, en famille ou entre collègues. Donc c'est toujours sympa. Et petit bonus, on va lancer un petit jeu concours. C'est juste que la personne qui va réussir à trouver combien de gens sont déjà venus chez nous en un an va remporter une partie. Donc voilà. Super, c'est mon cadeau ça. Ouais, on espère que ça va plaire. Merci Mélissa. Merci Nicolas, à bientôt.